Bonjour Yannick, merci de nous recevoir. Peux-tu te présenter à nos auditeurs ? Alors Yannick Foguet-Guézan, 43 ans, marié, père de 2 filles et en activité depuis 2012 en tant qu'armurier. Pourquoi devenir armurier ? Ça remonte à une passion qui me vient de l'enfance où j'ai toujours aimé le tir, le contact des armes et l'aspect historique des armes. Peux-tu nous présenter l'armurerie ST Militaria et ses particularités ? Alors ST Militaria a été fondée en 2012 par moi-même. Donc la particularité de l'armurerie, c'est que nous faisons surtout des armes militaires, ou ce qu'on appelle dans notre monde des armes de militaria. Donc principalement des armes destinées à la pratique du tar, donc le tir à l'arme réglementaire, et ainsi que des armes contemporaines, mais également en relation avec le tar. Existe-t-il une demande pour la défense individuelle ? S'est-elle atténuée ou développée ? Alors effectivement, nous constatons depuis quelques années une forte augmentation de la demande d'armes de défense, où beaucoup de gens qui ne sont pas forcément tireurs ou chasseurs nous demandent comment acquérir des armes pour pratiquer le home défense. Et cela n'est pas sans nous poser certains problèmes réglementaires. Comment imagines-tu l'évolution de ton métier, en tant qu'armurier, en tant qu'adhérent à la SNAFAM, syndicat des armuriers et importateurs ? Alors l'évolution de mon métier, pour le moment, on va dire c'est relativement compliqué, car on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Avec les différents décrets qui sont parus ces dernières années, qui soi-disant sont là pour protéger le citoyen, mais nous savons tous très bien que c'est plus mis en place pour arriver progressivement à une interdiction d'accès aux armes aux personnes honnêtes. Donc l'évolution, je pense qu'elle va aller vers un durcissement de la loi. Et forcément, une perte de chiffre d'affaires pour nos commerces. Par rapport à la SNAFAM, nous sommes adhérents donc, et à la SNAFAM et à la FEPAM. Donc la FEPAM, c'est le syndicat des armuriers. Et la SNAFAM, c'est plutôt le syndicat des importateurs grossistes, et où on est plus donateur. Donc on soutient ces organismes et également diverses associations comme l'ARPAC, car je pense qu'on n'a pas assez de voix pour nous représenter au niveau de la France et de l'Europe. Suite à l'attentat de Christchurch, la Nouvelle-Zélande a drastiquement durci les conditions d'accès aux armes de ses concitoyens. Quelles conséquences ces lois peuvent-elles avoir sur votre métier ? Actuellement, je pense que cela n'aura pas de conséquences directes, car la Nouvelle-Zélande est tout de même à plus de 24 heures d'avion. Donc je pense que cet événement de Christchurch n'a pas marqué les esprits chez nous. Ça a eu l'effet d'une flambée de poudre sur Internet, sur les réseaux sociaux. Mais à terme, je ne pense pas que les politiciens vont encore durcir la loi concernant les armes semi-automatiques qui ressemblent à des armes de guerre. Donc AR-15, VZ-58, etc. Je ne pense pas. Vous êtes donateur de l'association. Pourquoi soutenir l'ARPAC ? Tout simplement parce que je pense que l'accès aux armes devrait être un droit, voire même un devoir, car on sait très bien qu'en cas d'attaque terroriste, d'agression, peu importe, les premiers à être sur le lieu d'une agression ou d'un attentat, ce sont toujours des civils. Les policiers, malheureusement, ne peuvent pas être partout, ne peuvent pas protéger tout le monde. C'est pareil pour les militaires, c'est pareil pour les gendarmes. Donc ça paraît tout à fait logique, et que ce soit les citoyens qui soient armés. Bien entendu, pas un accès libre comme dans certains pays, mais un accès réglementé et avec des gens qui soient formés à intervenir, comme une formation pour les premiers secours. Mais je pense que les mentalités ne sont pas encore prêtes. Il y a de l'évolution, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Êtes-vous à titre personnel pour le port d'armes citoyen ? Ah, tout à fait. Et d'ailleurs, je porte dans le cadre de mon métier une arme au quotidien. Merci Yannick. Merci à vous.